Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 14, page 139. On demande d'utiliser une équation de réaction. Donc, déterminer la nature de la transformation correspondant à chacune des équations de réaction ci-dessous et en justifiant. Donc, ici, j'ai 4 équations et le but va être de savoir si ces transformations sont physiques, chimiques ou nucléaires. Tout de suite, je retourne vers le cours pour me donner les arguments pour justifier et retrouver quel type de transformations sont présentées. Donc une transformation physique, réactifs et produits correspondent à des espèces chimiques identiques. Seul l'état physique est différent. Donc espèces chimiques identiques. Espèces chimiques, c'est par exemple l'eau. J'ai de l'eau au départ, j'ai de l'eau à la fin. Transformation chimique, réactifs et produits correspondent à des espèces chimiques différentes. Et par exemple, l'eau s'est transformée en autre chose. Donc par exemple, en ion H3O+, et en ion HO-. Donc là, il y a des espèces chimiques différentes. Et transformation nucléaire, les réactifs et les produits correspondent à des éléments chimiques différents. Éléments chimiques, c'est hydrogène, carbone, oxygène. Donc c'est par exemple de l'hydrogène qui se transforme en hélium. Donc là, on va essayer de retrouver un petit peu quelles sont les les transformations qui correspondent à celles qui sont physiques, nucléaires ou chimiques. Donc la première, déjà on a un indice, c'est que on a des chiffres en haut et en bas. C'est-à-dire que là, on a l'écriture conventionnelle d'un noyau. Les transformations qui utilisent les noyaux des atomes sont normalement des transformations nucléaires. Donc là, ça ressemble. Ensuite, j'ai du Bi, c'est du bismuth. Donc l'élément, le seul élément qui parmi les réactifs, c'est le bismuth. Et je n'ai pas de bismuth dans les produits. Donc il y a bien eu une transformation de l'élément chimique. Donc l'élément chimique s'est transformé. Donc c'est bien une transformation nucléaire. Donc cette transformation nucléaire parce que les éléments ne se conservent pas, donc se sont transformés. Le bismuth s'est transformé en tellure et en hélium. Ensuite, pour la numéro 2, j'ai Cu2+, plus 2HO- donne COH 2 fois. Donc j'ai bien du cuivre, l'élément cuivre des deux côtés, l'élément hydrogène des deux côtés, l'élément oxygène des deux côtés. Donc ce n'est pas une transformation nucléaire parce que j'ai conservation des éléments. J'ai 2 plus ici, j'ai 2 moins là, c'est-à-dire que les 2 plus et 2 moins s'annulent. Dans les produits, je n'ai pas de charge, donc il y a aussi conservation des charges. Il y a conservation des charges, conservation des éléments. Là, ça ressemble fortement à une transformation chimique. Donc cette transformation est chimique car il y a les charges et les éléments se conservent. Encore, on voit qu'il y a transformation, ce sont les éléments ce sont les espèces chimiques qui ne se conservent pas, qui ont été transformées. J'ai un ion cuivre, j'ai un ion hydroxyde, et là j'ai un solide CuOH 2 fois, qui est de l'hydroxyde de cuivre. Donc c'est bien l'espèce chimique qui a changé dans cette transformation chimique. Là c'est, le raisonnement va être identique. J'ai Mn, c'est l'élément manganèse, l'élément oxygène, l'élément hydrogène, l'élément fer. Si on faisait, on ne va pas le faire, si on faisait la comparaison des charges, on verrait qu'il y a autant de charges électriques dans les réactifs que dans les produits. Donc les éléments et les charges se conservent. C'est aussi une transformation chimique. Et on voit que ce sont les espèces chimiques qui sont changées. J'ai MnO4-, c'est l'ion permanganate qui s'est transformé en ion manganèse, Mn2+, et en E, avec d'autres espèces chimiques aussi. Pour la D, on a C10H16O, donc une espèce chimique solide, qui se transforme en C10H16O, la même espèce chimique gazeuse. Donc là, on a la même espèce chimique dans les réactifs et dans les produits. La seule chose qui change, c'est l'état physique, on passe de solide à gaz. C'est donc une transformation physique, car seul l'état physique change dans cette transformation.